La 2 chevaux, c'est un mythe absolu. Je sais ce que vous allez me dire les atmophiles, oui j'ai déjà essayé ce véhicule, mais bon, il faut dire que la version présentée pour la première fois, c'était assez original on va dire, c'était vraiment une 2 chevaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors qu'aujourd'hui, vraiment aujourd'hui on se fait plaisir avec une voiture, vous avez vu, dans un état assez magnifique, cette sublime 2 chevaux AZLP de 1959. AZLP, pourquoi donc AZ, c'est un moteur un petit peu plus gros. L pour luxe, regardez-moi ce luxe. P, parce qu'il y a une portière de malle à l'arrière. Autant vous dire que là, on est vraiment même dans l'opulence. C'est la première fois que j'essaye une voiture aussi âgée, donc elle est de 1959 sur la chaîne. Et aussi une voiture aussi peu puissante puisqu'elle fait que 12 chevaux et demi. Autant vous dire que ça va bombarder mais sacrément sévère. Comme je vous l'ai dit, nous avons affaire à une AZLP. Le P pour porte de malle. Parce qu'il faut savoir que les premières versions, normalement, la capote recouvrait entièrement la voiture. C'était pas pour faire joli, hein, c'était surtout par raison économique. Voilà, alors ici quand même on a un peu plus de ferraille, c'est quand même le luxe. Waouh. Bon, il n'y a pas de haillons, il n'y a pas de vérin, mais bon, à elle on lui pardonne beaucoup de choses quand même. Donc voilà, vous voyez, vous avez une ouverture, hein. Bon, c'est un coffre qui se montre relativement profond, 220 litres, c'est pas trop mal. Et en fait, ce qui est marrant surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre. Donc là, vous avez... Pour l'hiver, vous avez un cache-nez, toujours pratique. Vous avez également une cale. Celle-ci, c'est pas l'original, mais c'est tout comme. C'est assez marrant quand même de vendre la voiture avec un bout de bois comme ça. En même temps, 1959, c'est complètement fou. La roue de secours, devant vos yeux ébahis, messieurs, dames. Incroyable. Et on a même, il me semble, par là, ce qu'on pourrait dire une radio d'époque. Trop beau. Elle en regorge des merveilles cette 2 chevaux et vous voyez, c'est pas hyper pratique, hein. C'est comme ça. Je fais attention parce que celle-ci est vraiment dans un état clinique. On va voir maintenant la bête, le monstre. Chef-d'œuvre automobile. Il n'y a pas de vérin, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Rien que parce que l'ouverture de capot est quand même assez originale, il faut le dire. Bon, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit moulin, hein, c'est vraiment un tout petit moteur, 425 cm3. Et dites-vous que à l'époque, pour une 2 chevaux, c'était pas si mal parce que ce moteur était déjà quand même pas mal plus puissant que le tout premier moteur 2 à 2 chevaux qui faisait à peine 375 cm3 pour une puissance de 9 chevaux. Là, ici, on est à 425 cm3 pour 12 chevaux et demi. Assez important quand même à noter. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même une relative accessibilité des pièces, vous voyez. De toute façon, il n'y a pas grand chose là-dedans. On pourrait même se dire qu'on pourrait mettre quelque chose de pas mal plus grand finalement, parce qu'il y a de la place. Vous allez dire 12 chevaux et demi, ça paraît complètement ridicule. Oui, mais à la fois non, parce que cette voiture, elle pèse à peine 495 kg. Incroyable, light is right comme disait Lotus, mais Citroën l'a compris aussi en faisant une voiture assez dépouillée. Accessibilité, c'est vraiment le maître mot de cette auto. La VMAX est... Alors moi j'ai lu autour de 70 km/h, son propriétaire me dit 80 voire 90. La consommation est assez raisonnable, autour de 5 litres. C'est pas mal. Après on va dire que c'est pas plus mal que ça consomme pas tant que ça, déjà parce que ça marche pas très vite. Tout est assez minimaliste sur cette voiture, mais vous allez voir qu'elle regorge d'idées qui aujourd'hui paraissent complètement soit géniales, soit complètement dépassées. Mais c'est une auto qui a véritablement marqué son époque et même la France, ça on le sait, de par ses nombreuses ingéniosités. Si je m'attarde 2 secondes sur le moteur, on peut se dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Là, il va avoir une trappe qui va tout simplement servir de chauffage directement pour le conducteur. Là, on a une dynamo. Batterie 6 volts. Il ne faut pas faire des sessions dans la nuit noire pendant des centaines de bornes. Mais de toute façon, il ne faut pas faire 100 bornes avec. Hein. Vous allez voir quand même que c'est réellement une autre époque aussi. Mais c'est ce qui fait son charme. Hop. Faut faire attention quand même. C'est vraiment... Ah, ça s'est remis. Parce qu'il y a plusieurs crans. C'est une mamie, hein. Il faut être gentil avec les mamies. Mais la 2 chevaux, elle recèle de qualité. Comme je vous l'ai dit, l'essentiel, le principe de la 2 chevaux, c'est d'avoir une voiture la plus familiale, conviviale possible pour un prix très mesuré. C'est pour ça que je l'adore, moi, elle est hyper intelligente. Comme on est sur une des premières versions, l'ouverture des portes, porte suicide, qui s'ouvre même pas à 90 degrés, mais bon, on va faire avec. Et là, on se faufile. Oh là là, ça penche, putain. On dirait que je fais 130 kg, incroyable. Donc si je ferme ça, doucement bien sûr. Il faut tout faire doucement, comme je vous l'ai dit, c'est une mamie. Hop,
Tu vois un truc? Non. Regardez ça, je suis dans un hamac, c'est ça, déjà la voiture se penche. Ce que j'aime moi, c'est qu'on est dans un extrême dépouillement. Ça, c'est de la vraie automobile authentique. On a un énorme vide-poche qui prend vraiment toute la planche de bord. Un petit peu d'ailleurs à l'image de la Fiat Panda, qui reprendra ce concept des années après, avec un intérieur quand même un petit peu plus élaboré, on va dire. Ici, on peut le mettre où on veut, ça c'est plutôt pratique. On a droit à un mini rétroviseur, ce qui est pas mal. J'ai peur de faire des conneries. Là, on a une espèce de vide-poche pour mettre les clés. Ça tombe bien, il y a des clés. Le levier de vitesse placé de cette façon qui sera repris honteusement par la 4L quelques années après. Ici, c'est pour régler si je veux de l'air, si je veux pas d'air. En fait, tout est minuscule, à part une chose dans cet habitacle, c'est bien sûr ce volant qui est énorme. Regardez, la jante touche presque le pare-brise, c'est très marrant. Volant en métal. Autant vous dire que si on le laisse en plein cagnard, c'est un petit bonheur. Klaxon de ville, klaxon de campagne. Oh putain, vous allez me dire, mais où est l'instrumentation? Ben elle est là. C'est fou, on dirait un compteur de mobilette. Et encore, c'est complètement dépouillé, mais vous allez avoir le kilométrage et puis la vitesse finalement. Est-ce que ça ne suffirait pas? Là, vous avez le petit rétroviseur, tellement marrant. L'endroit où passer les vitesses. Et puis donc la batterie, important. Démarreur starter, la clé, le dégivrage anti-buée, mais apparemment selon le propriétaire, bon, ça ne sert pas à grand chose. La molette ici, c'est le réglage de la hauteur des phares. Là, vous allez avoir le chauffage. Hop, voilà, si on appuie là-dessus, c'est le chauffage. Ça, c'est le frein à main. Ceci est une clé de 2 chevaux. C'est trop drôle. Et puis donc ensuite ici, vous avez vu ce gros truc là, un peu comme sur les Mini, hein, l'accélérateur comme ça. Puis frein et embrayage, les champignons, ça me fait penser un petit peu aux champignons de la DS, ça fait presque peur. Et puis bien sûr, donc ce toit que l'on ouvrira pour la conduite, qui fait de la 2 chevaux la voiture qu'elle est, parce qu'une 2 chevaux sans toit souple qui se range, sans ce petit côté cabriolet, repris quelques années après par la C3 pluriel, que j'adore, ça serait pas une vraie 2 chevaux. Bon, les places avant, c'est validé. On va voir ce que ça vaut les places arrière. Mais ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Bon là on a une belle ouverture de porte, là j'ai rien à dire là. Hop, on peut s'accrocher. Bon je vais vous tenir ça parce que sinon ça va être un bordel. Je pense que c'était souvent utilisé à 3 personnes à l'arrière, 3 personnes. Celle du milieu elle va se prendre toute la ferraille en plein milieu, c'est pas terrible. Par contre à 4 personnes on est trop bien, là je suis hyper bien installé. La banquette est à l'image de celle des places avant, c'est-à-dire topissime. J'ai pas précisé mais bien sûr il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'appui-tête. Faudrait pas non plus déconner quoi. Oh là 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 là, regarde. Regardez-moi ça. D'un pied d'un seul. C'est trop marrant. Voilà, l'ingéniosité Citroën. Retrouver un peu cet esprit malin là. Faire des véhicules qui coûtent pas cher et qui sont intelligents, qui sont conçus pour le plus de personnes possible, qui sont fédérateurs. Citroën, s'il vous plaît, là, vous nous faites que des gros caca en ce moment, ça va pas du tout, c'est très désespérant. Non mais cette voiture c'est génial. Moi ce qui me bluffe en fait c'est l'ingéniosité dont elle fait part alors qu'elle est hyper vieille. C'est complètement Admo approved. J'ai un petit bonus en plus avec cette banquette. Mais pour ça, il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, j'en parlerai lors de la conclusion. Mais cette voiture, elle est vraiment très maline. On va faire le tour du véhicule. On commence avec cette partie avant, assez magnifique, emblématique des premières 2 chevaux, avec ces chevrons. En fait, c'est même pas des chevrons collés, c'est vraiment des barres métalliques qu'ils ont assemblées. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est pour la manivelle, bien sûr. Hein. Ça, c'est les toutes premières 2 chevaux. Ensuite, je vous ai dit que c'était une version luxe. Cet aluminium là, qui rend cette 2 chevaux réellement prestigieuse, ça c'est sûr. Les phares ronds, moi je suis beaucoup plus team phare rond que phare carré sur la 2 chevaux. Je pense que la plupart des amateurs de ce véhicule aussi. On est sur une livrée grise qui était la couleur d'origine. Sachez qu'à partir de 1959, il existait également des versions bleu-gris aussi, hein, quand même, un bleu ciel gris, qui était très joli. Mais bon, ici on est vraiment sur The 2 chevaux. Ça c'est un clin d'œil à la Peugeot 407 coupé. Les ouïes de requin, non, je rigole. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule, il a été conçu, maintenant on adore son design, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était réellement perçu comme une voiture moche. Prenons une voiture moche aujourd'hui, un C3 Aircross, c'est pas beau, mais voilà. Mais la différence avec la 2 chevaux, c'est qu'à posteriori, on s'est dit, tiens, c'est beau. Alors que le C3 Aircross, on se dira toujours, tiens, c'est dégueulasse. Et donc en fait, ce design est vraiment complètement barré. Pour l'époque, c'est pas une réelle volonté, c'est plutôt des contraintes techniques et économiques qui ont poussé les designers à faire cette auto qui, c'est vrai, lorsqu'elle est sortie, ne ressemblait à aucune autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'elle est sortie, c'était la voiture la moins chère en France. Elle était même moins chère que la Renault 4 chevaux qui était jusqu'alors le véhicule le plus accessible sur notre marché. Elle a été aussi popularisée par bien des films, je pense bien sûr
aux gendarmes de Saint-Tropez par exemple. Mais voilà, ce qu'on trouve vraiment d'attachant aujourd'hui, sachez que hier c'était surtout pour le pognon. T'as beaucoup de pognon? Des jauges de carburant? Non merci. Avec ça on peut savoir combien il nous reste à peu près d'essence. Oula, mais il nous reste pas beaucoup. Donc 5 litres au 100, on peut faire 200 bornes avec. Il est mignon d'ailleurs ce bouchon. Même si je n'arrive pas à le refermer. Peut-être plus tard, le Kangoo sera la 2 chevaux de notre époque. Comme je vous l'ai dit ici, on a quand même une malle. La plaque est coupée en deux. Là, nous sommes bien sur une Citroën. On a même des espèces de pare-chocs. L'avant air bump, bien sûr. Ces feux arrière vraiment rikiki. Là, on peut éclairer les plaques avec ce petit bitonio là. Les clignotants, ils sont pas là, hein. Ils sont ici. C'est une catastrophe, hein. Voilà. Vaut mieux faire avec les bras si on tourne à gauche et prier si on tourne à droite et qu'on est tout seul quoi. Sinon, bien sûr, utiliser son coéquipier. On reconnaît que c'est une Citroën parce que la roue arrière elle est à moitié cachée. Les portes antagonistes, c'est mignon, tout plein avec ces banquettes d'une autre couleur à l'intérieur. Cette version luxe avait donc ces espèces là de petites baguettes qui donnaient un style sacrément classe à cette 2 chevaux. Je vous rappelle, on est en 1959, la 5e République vient à peine d'arriver. La France du général de Gaulle. Mes parents n'étaient pas nés. Incroyable. Je voudrais quand même préciser que cette voiture a été designée par Flaminio Bertoni et c'est pas n'importe qui, donc il a fait ce chef-d'œuvre intemporel, mais également une certaine traction, une certaine DS et même, moi j'adore, un peu plus décrié, mais l'Ami 6. Autant vous dire que le mec, il a un joli CV. Elle est apparue pour la première fois sous forme de prototype en 1937. Puis commercialisée pour la toute première fois en 1949, elle aura su passer les époques, les années 50, les années 60, toujours avec brio, toujours en s'intégrant bien dans les générations, en adoptant des couleurs, des moteurs qui étaient un petit peu plus péchus, en accord avec l'époque. Les années 70, les couleurs un petit peu plus flashy, les phares carrés, les années 80, les Charleston. Voilà, c'est vraiment une voiture qui a un design qui date initialement de 1937 et jusqu'à la fin de sa production en 1990. Je ne vais pas dire qu'elle faisait pas tâche à la fin parce que forcément comparé à une voiture des années 90, ça commençait à être un petit peu limite. Mais je trouve qu'elle a vraiment su s'adapter au fil des générations et c'est juste admirable et c'est tout simplement unique dans le marché automobile. La 2 chevaux, c'est un succès monumental. La Citroën la plus vendue de l'histoire du constructeur et d'assez loin. J'ai presque envie de vous dire malheureusement parce que ça remonte et ils n'ont jamais réussi à produire de véhicules aussi marquants, du moins du niveau des voitures populaires. Sachez que bien sûr, donc il y a les 2 chevaux diverses et variées que j'ai un petit peu évoquées tout à l'heure, mais il y a eu également des 2 chevaux fourgonnettes. Ça a été un immense succès, à peu près 1 200 000 exemplaires vendus. Il y a eu également la version Sahara, beaucoup plus exclusive, ce qui est marrant pour une Citroën. On se marre. Là, pour le coup, c'est un véritable 4x4, un baroudeur du désert. Si vous en trouvez une aujourd'hui, franchement, il va falloir être sacrément barjot pour vouloir en acheter une parce que sa cote avoisine les 100 000 €. Autant vous dire que je trouve que quand même, malgré tout, le rapport qualité-prix, à 100 000 € on peut trouver des trucs un peu plus rigolos. Et également la 2 chevaux, quand même, elle a été même déclinée en version sportive. Les versions Dagonet, c'est vraiment une voiture qui a été faite pour tout le monde, pour tous les usages et durant pratiquement tous les temps de l'automobile. J'ai pas de mots, j'en suis bouche B, voire bouche C. Pas de ceinture? J'ai peur. Alors, j'enlève le frein. Waouh. Waouh, c'est loin. Là, c'est bon, là? Là c'est bon. Allez, hein? Lâche l'embrayage, lâche-le complètement. Ah oui. Ah, j'ai peur. Eh ben, dis donc. Un grand merci au propriétaire, hein, qui me fait une confiance, je dirais pas aveugle, mais pas loin. J'espère qu'on va pas croiser beaucoup de monde, je t'avoue. Oh putain. Pourquoi ça fait ça? Bah parce que tu es allé trop vite. Ah ouais, ok. Premier tour de roue, je vous rappelle que la voiture date de 1959. Ça s'entend aussi au bruit. Par contre, quelle luminosité, assez incroyable. Putain, il y a un camion derrière. Je le vois pas parce que là, on voit absolument rien avec ça. Passe la droite, tu comprendras mieux. Allez, du coup, je passe l'embrayage. C'est mieux. On y arrive. On est à 40 quand même. Le volant est énorme. Qu'est-ce que c'est marrant par contre. C'est des sensations uniques, je dois vous avouer. Alors, on va voir un peu comment ça tourne. Ah, on se balance. Franchement, ça va.
Le volant, j'aime beaucoup. Ce côté métallique, là, on n'a pas l'habitude, forcément. Ça crée un peu. Je passe la 4. Donc, c'est la voiture la moins puissante et à la fois la plus ancienne que j'essaye. Autant vous dire qu'il faut anticiper pas mal de choses. Mais finalement, c'est un peu comme la 4L que j'ai essayée, qui était pourtant beaucoup plus récente. C'est un petit peu le même principe. Bon, la différence, c'est qu'on n'est pas à Bordeaux et d'un côté, ça me rassure, je vous avoue. On est du côté de Saint-Émilion. Oui, mais j'ai peur. Mais elle va pas caler. Oui, mais j'ai peur. Je vous avoue, les atmophiles, j'avais déjà dit lors de la 4L, mais là, c'est beaucoup trop vieux pour moi, pour un usage, on va dire, au quotidien. Voilà, j'en ai des sueurs froides. J'ai peur de faire une connerie parce que là, c'est vraiment un objet de collection quand même. C'est pas rien comme voiture. Donc, voilà, je vous dis, hein, je suis très heureux, mais aussi très focus. Le frein, bon, c'est voilà, c'est du tambour, hein, ça marche pas du tout. Sinon, que dire? Si on est que cette voiture, en fait, la particularité quand même, lorsqu'elle est sortie, c'était vraiment plutôt pour contenter la France agricole. Et ce qui est très bien, en fait, c'est que lui, on va pas le doubler. On va se mettre derrière tranquillou, vous savez quoi, hein. Comme ça, moi, ça va me déstresser. Et du coup, je vais pouvoir vous raconter ce genre d'anecdote. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsqu'elle est sortie, c'est une des premières voitures qui était également destinée, alors attention, 2023, ça va gueuler, mais c'était véritablement un cahier des charges que la voiture donc soit conduisible, que ce soit par les hommes ou par les femmes, ce qui était à l'époque hyper innovant. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'elle est sortie, nous sommes à une période où l'automobile, c'est quelque chose de très luxueux, vraiment destiné aux classes bourgeoises. Citroën, ils ont complètement renversé la vapeur avec le succès que ça a entraîné, juste incroyable. Et regardez-moi la Dordogne, magnifique. Si ça, c'est pas la France éternelle, aucune visibilité, pas de rétro à droite, le rétro à gauche sert à rien. Là, ça sert pas à grand chose non plus, voilà, enfin bon, un peu quand même. Ouais, parce qu'en plus, il y a encore un putain de kangou. Ça, c'est. Oula. Voilà, on va dire que c'est une bonne manœuvre. Hyper facile à conduire. Non, je rigole. C'est franchement, quand on n'a pas l'habitude. J'en ai essayé pourtant des vieilles voitures, enfin on va dire 70, 80, début 90, mais là ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Et même avec la première Dodge que j'ai essayé, c'est incomparable. Point mort et frein à main. Quelle version de 2 chevaux je vous recommande? Alors tout dépend en fait de votre perception de la 2 chevaux. Si vous souhaitez une voiture de collection, je ne peux que vous conseiller les toutes premières entre, on va dire, 1949 à 1952, équipées du plus petit moteur. Voilà, là, ça sera le puriste absolu des 2 chevaux. Après, des versions comme celle-ci, je trouve que c'est déjà un petit peu mieux. Il y a toujours ce côté véritable voiture de collection. Là, un usage en daily, autant vous dire, peut-être que ça peut se faire, mais pour des gens un peu fous comme le propriétaire que je connais, mais la plupart des gens, je suis désolé, mais ça s'avère être quand même un petit peu compliqué, d'autant que le moteur, malgré, vous avez vu sur route, c'était pas si mal, mais bon, c'est quand même un petit peu juste. En optique collection, je trouve ces véhicules, c'est vraiment ceux qui ont le plus de charme, voilà, c'est les premières 2 chevaux, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, l'exemplaire du jour, qui est dans un état quand même assez sublime, ça coûte environ autour de 12 000 €. Voilà, c'est ce que me dit le propriétaire. Après, je le trouve peut-être même un peu modeste. Quand je vois certaines 2 chevaux assez moyens qui sont rapidement autour de 10 000 €, celle-ci qui est dans un super état, limite ça me paraît être un prix abordable, 12 000 € pour un joli exemplaire comme celui-là. Si vous cherchez une 2 chevaux plus en mode daily, moi je ne peux que vous conseiller les versions un petit peu plus récentes, en 2 chevaux 6, avec un moteur voilà, de 600 cm3 déjà, c'est autre chose que les 425 cm3. On a 29 chevaux, bon voilà, ça reste quand même relativement faible hein, comme puissance, mais ça nous permet d'avoir un petit peu moins peur lorsqu'on s'engage sur nos routes. Dans tous les cas, acheter une 2 chevaux, ça reste une valeur sûre et mis à part le prix d'achat qui est un petit peu élevé, l'entretien en soi et l'assurance, ça reste très accessible. Il faut dire que cette voiture était quand même prévue à la base pour qu'elle revienne vraiment pas cher. Les atmophiles, vous avez bien fait de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la surprise c'est ça. Donc ceci c'est bien la banquette arrière. On l'a vraiment enlevé en 2 secondes. On n'a pas pu le montrer parce que bon on n'est que 2. Alors il fallait qu'on soit dessus. Ça c'est l'esprit de la 2 chevaux. On enlève sa banquette, on pique-nique en bord de Dordogne.
c'est incroyable. Cette voiture, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle a impacté les productions automobiles suite à son apparition. C'est le symbole de la France au même titre que la 500 est le symbole de l'Italie, la coccinelle le symbole de l'Allemagne et la Mini le symbole de l'Angleterre. Les autres pays, d'ailleurs c'est assez marrant parce que la Mini, la 500 et la coccinelle, elles sont ressorties de nos jours avec un succès pas terrible pour Volkswagen, quoique ça allait quand même. Par contre, que ce soit pour Mini ou pour Fiat, ça a été un succès monumental. Lorsque j'essaye cette voiture, je fais que me poser la question, mais pourquoi Citroën ne reprend pas une voiture un petit peu dans cette idée? Alors ok, l'AX, on va dire, c'est sa descendante en niveau intelligence de conception, légèreté, côté très économique. La C3 première génération, c'est plus sa descendante, on va dire, niveau design, avec la C3 plurielle aussi encore plus. Mais une vraie voiture qui s'appelle 2 chevaux. Moi je suis désolé, les puristes vont me gueuler dessus, mais regardez la Fiat 500 électrique, elle cartonne. Une nouvelle 2 chevaux électrique, là je sens que le propriétaire va me jeter la caméra dessus. Mais avec un petit côté premium, comme BM avec Mini, comme Fiat. Moi je suis persuadé que ça marcherait, ou même une version dépouillée, mais qui fasse quelque chose de cet héritage. En fait Citroën, ils ont un héritage de malade et ils veulent pas du tout l'exploiter. Je peux comprendre, d'un côté c'est bien, hein, ça nous permet d'avoir vraiment une marque qui a marqué son temps pour le coup. Mais aujourd'hui c'est juste catastrophique. Donc moi j'aimerais beaucoup voir un revival de A2 chevaux. Je sais que c'est un avis plutôt impopulaire, mais quand je vois les qualités de ce modèle, je me dis que ça pourrait trop bien le faire encore en 2023 si on gardait un petit peu d'intelligence, ne serait-ce qu'une once. Voilà les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, aujourd'hui c'est un cadre un petit peu particulier, hein. On a varié les plans, les frayeurs en conduisant. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre voiture populaire, peut-être favorite. Moi, la 2 chevaux, je ne sais pas si c'est ma préférée, en tout cas, elle a une belle place de choix dans mon cœur. Vous pouvez me soutenir directement depuis l'espace des commentaires, ça permet énormément à la chaîne de se porter bien, donc merci beaucoup. Le plus important, vous savez que c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Moi je prends soin de moi, je suis hyper bien installé, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao. Oui. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, merde, j'ai couillé. Ils nous font chier ces dusters là. Putain, ça fait chier quand même ce bruit, non? Tu vas aller lui demander d'arrêter le Mini? Oh, c'est chiant. Ça va lui casser les couilles. Hein.